On va parler de l'ambiance, de l'union sacrée au sein de ce groupe France avant le quart de finale et jusqu'à la fin de la compétition. Pour commencer, on va vous montrer des images de la Fédération française de football qu'elle publie sur ses réseaux sociaux pour vous montrer que le groupe vit vraiment très bien. Allez, tirez les gars. Je mets tout le boulet Ouais, tout. Mais en fait, je sens quelqu'un qui maîtrise, tu vois, donc je suis en confiance. Avec plaisir. Bon, il n'y a pas de problème. Ça fera 25,80. Il a mis, ouais. Allez, à toi, mon champion. Voilà, très sympa ces images de l'équipe de France. On salue d'ailleurs le travail de la Fédé. Tous les jours, il y a une vidéo de 10, 15, 20 minutes d'ailleurs, les coulisses des Bleus. C'est très sympa à voir. Moi, je vous avoue que je les regarde tous les jours. Ambre, à chaque fois, franchement, je suis content, je suis joyeux. Enfin, ça me met de bonne humeur. C'est beau de voir ça. Ah mais vous avez raison, la Fédération fait énormément. Les réseaux sociaux aujourd'hui font énormément pour travailler cette cote d'amour qu'on a évidemment envers les Bleus. Après, c'est un ensemble, c'est corrélé évidemment à des personnages. Il y a des persos qui sont charismatiques. Là, on voyait Ryan Cherki, il s'en est un évidemment quand on le voit avec Michael Olise, qui est un autre de ses personnages. Dans un autre registre, quand on voit le capitaine Kylian Mbappé, chacune de ses prises de parole, je sais qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, tout ça, ça génère énormément de choses, énormément d'empathie. Union sacrée, pour moi, c'est aussi souvent le cas quand on traverse des moments terribles. Et ben c'est à ce moment-là que des groupes se révèlent et vivent les bonheurs ensemble. Et j'ai souvent fait le parallèle entre cette équipe de France et ce qu'elle génère et le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, quand ils sont allés au bout, ils avaient vécu beaucoup de vents contraires, beaucoup de choses difficiles au sein de leur groupe, évidemment, l'adjoint de Luis Enrique, Marquinhos, etc. Et là, c'est la même chose. Les attaques que vivent Kylian Mbappé, le décès de la maman, de Didier Deschamps, ce qu'ils ont vécu tous ensemble, la violence des Paraguayens, on a l'impression que tout ça, ça a généré encore autre chose. Et ça contraste en plus avec les images à la fois de bonheur, de joie qui traversent ce groupe, ça les rend encore plus attachants. Et évidemment qu'on aura l'occasion d'en parler, tout ça est aussi corrélé au jeu qu'ils nous offrent, à la créativité, au bonheur qu'on voit sur le terrain. En tant que Français, je crois qu'on est vraiment fiers, et c'est pas souvent, de cette équipe de France. On va revenir juste après avec Cam sur les polémiques paraguayennes et notamment les propos scandaleux de cette sénatrice. On va d'abord aller voir Giovanni Castaldi parce que lui, il vit au plus près du groupe aux États-Unis. Il est à Boston avec Jérémy Janingro. Giovanni, depuis le début, on le répète, finalement, le groupe vit bien et c'est pas galvaudé de le dire. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bah oui, il y a une super ambiance dans cette équipe de France. On avait pu le sentir dès la préparation avec un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la sortie de Ryan Cherki qui disait on va là-bas pour tout écraser. Ça en avait amusé certains en disant c'est du Ryan. Même les sujets qui sont parfois un petit peu compliqués à traiter, ils sont traités de manière assez naturelle. Il y a deux facteurs. Déjà, le plus important, c'est la victoire, parce qu'on peut dire un groupe vit bien, mais si les résultats ne sont pas là, en fait tout part à volo. C'est un équilibre qui est extrêmement fragile au sein d'un groupe. Tout est conditionné par la performance. Là, ce qui se passe, c'est que les titulaires sont très très bons, notamment sur l'aspect offensif où il y a beaucoup de concurrence. Donc, ceux qui ne jouent pas comprennent. Par exemple, Ryan Cherki qui pouvait espérer avoir un peu plus de temps de jeu, à sa place, c'est Michael Olise qui est un des meilleurs joueurs depuis le début de la compétition. Voilà. Et l'autre facteur également, c'est que c'est un groupe qui se dit beaucoup de choses. C'est un groupe très sincère, même quand il y a des sujets importants à évoquer sur ce qui va moins bien, les joueurs sont transparents, honnêtes, et ça fait avancer tout le monde. Alors Giovanni vient d'évoquer tout simplement la communication, Benoît, c'est la clé tout simplement dans un groupe, même de façon générale. On pourrait étendre ça à plein de sujets, dans les relations sociales on va dire, mais dans un groupe, vous avez connu les vestiaires, la clé, la communication, se parler, tout se dire. Oui, totalement. Il y a toujours dans un groupe 3-4 leaders qui peuvent se permettre de prendre la parole, que ce soit dans le vestiaire, à l'entraînement, même en dehors. Et encore plus durant le match. Je pense que c'est aussi important dans des moments aussi compliqués où on n'arrive pas à trouver la solution sur le terrain. C'est important que quelques cadres viennent, regroupent un petit peu tous les joueurs et essaient de trouver une solution. Ça permet de créer effectivement une belle cohésion de groupe. Après, effectivement, avec toutes les infos qu'on a de Giovanni, de Loïc, on voit, d'après les images et d'après leur dire, que le groupe vit bien et tant mieux. Et je suis d'accord avec Giovanni. Quand l'équipe performe, quand il y a des résultats, forcément, ça vit très bien. Olivier, vous aussi, vous avez connu les vestiaires, forcément. Est-ce que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a plus envie de se battre pour des gens qu'on apprécie, avec qui on s'entend bien quand on est sur le terrain ?
Ça, c'est une évidence. À partir du moment où tout se passe bien, où il n'y a pas de conflit, où tout est clair. Je pense que l'avantage dans cette équipe, c'est que tout le monde sait où il en est. Tout le monde sait la place qu'il tient. Même celui qui ne jouera peut-être pas du tout, il sait quand même qu'il a une importance dans le groupe, il sait qu'il sera écouté quand même par rapport aux autres, et ça, c'est hyper important. Non, on a vraiment cette sensation que ce couple, on pourrait presque le dire, mais ce groupe, en tout cas, est parfait. Et encore, il faut quand même reconnaître que Didier Deschamps réussit quand même un truc assez important par rapport à ça, parce que c'est pas évident. Vous avez quand même 25 joueurs qui sont présents, avec certains qui font peut-être, je pense que ça m'a été le cas, mais qui ont peut-être pu faire la gueule à un moment donné. Et on s'aperçoit que tout est bien. Et vraiment, c'est une force hyper importante de la part de notre sélectionneur. Alors, on peut des fois ne pas être d'accord avec lui sur ses choix tactiques, etc. Mais en tout cas, pour manager un groupe, pour l'emmener le plus haut possible, il réussit un truc extraordinaire. Moi, j'ai lu encore des choses après le match contre le Paraguay. La façon dont il a préparé son groupe, la façon dont il a averti ses joueurs, la façon dont il les a préparés psychologiquement, c'est quand même quelque chose de très, très fort et très grand. On a vraiment, finalement, et je suis, moi, assez content de le dire, parce que je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, mais un grand sélectionneur. On va retourner voir Giovanni Castaldi. Alors Giovanni, Olivier vient de l'évoquer déjà, tout simplement, le sélectionneur Didier Deschamps. C'est lui, en fait, la clé de voûte de tout ça. Oui, Olivier, semble-t-il, veut parler de son couple par rapport à son lapsus. Olivier, si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, je suis toujours là pour toi. Non, mais ce qui me fascine chez Didier Deschamps, c'est qu'il a pris l'équipe de France en 2014. On est en 2026 et sa grande force reste la cohésion avec un groupe. En 12 ans, je vous laisse imaginer comment les générations ont évolué dans leur code, dans leur quotidien. Et il a une capacité d'adaptation qui est assez exceptionnelle. C'est assez rare, je trouve, sur un management autant porté sur l'humain. On peut avoir des managements plus froids, plus directifs, comme Pep Guardiola, comme Luis Enrique, qui engagent moins le côté humain. Deschamps, une grande partie de son management repose là-dessus. Je trouve que c'est assez fort. Bon, et puis dans tout ça, merci beaucoup Giovanni. Et puis dans tout ça, Ambre l'a évoqué un petit peu, il y a les problèmes, on va dire, qui peuvent ressouder un groupe. Et là, Camille, eh bien, il y a la polémique qui concerne Kylian Mbappé et la sénatrice paraguayenne Celeste Amaria. Et ça, d'ailleurs, ça a connu de nouveaux rebondissements. Elle a tenu des propos racistes envers Kylian Mbappé et a suscité une vague d'indignation dans le monde entier. Et tant mieux, on s'en réjouit. Kylian Mbappé qui a directement répondu à cette dame, Celeste Amaria, sur X. Les mots du capitaine tricolore qui sont très forts. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde. La Fédération française, avec Philippe Diallo, annonce son intention de porter l'affaire en justice en effectuant un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, pourtant en déplacement, envoie également un message, un but de plus pour Kylian Mbappé contre le racisme cette fois. Le gouvernement paraguayen, qui n'appartient pas au même bord politique que cette sénatrice, se désolidarise lui aussi de ses propos dans un communiqué. Il assure qu'il déplore et rejette les propos de l'élu, contraires aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que leur pays promeut. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, une bonne action enfin pour lui, condamne également sans équivoque les propos tenus. Nous devons lutter contre le racisme et l'éradiquer ensemble. Et après ce tollé, elle aurait pu s'arrêter là, cette dame. Mais non, elle va encore plus loin et elle déplace la polémique sur le terrain du sexisme sur ses réseaux avec une lettre adressée au capitaine des Bleus. Qui es-tu pour me traiter d'indigne ou de méprisable alors que tu ne me connais même pas? Et elle ajoute violence de genre pure et dure, violence politique contre une femme arrivée là avec le vote populaire de son peuple. Voilà, donc j'ai pas vraiment de mots pour conclure tant la bêtise de cette dame est immense. C'est vrai que c'est quand même proprement hallucinant les propos qu'a tenus cette dame. En plus, elle s'est, oui, elle demande des excuses. En plus, elle s'est pas arrêtée. Moi, quand j'ai revu les propos ce matin, je me suis dit ah oui, d'accord. Donc on y va crescendo encore. C'est assez fou. Olivier Bossard. Donc évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est proprement scandaleux. J'ai aimé la réponse de Mbappé, la réponse aussi de toutes les instances. Tout le monde a fait corps et ça, c'est archi positif. Oui, bien sûr. Et encore, je trouve qu'on donne un peu trop d'importance à cette femme. Je trouve qu'elle en vaut vraiment pas la peine. Je ne sais même pas si Kylian Mbappé aurait dû prendre le temps de lui répondre. Tout le monde s'est chargé d'elle, le gouvernement paraguayen, le président de la Fédération française.
a fait ce qu'il fallait. Franchement, c'est totalement abject tout ce qu'elle a pu dire, tout ce qu'elle a pu cracher depuis hier. Alors là où Kylian Mbappé a été très malin, c'est qu'il l'a ciblée vraiment elle, parce qu'il ça aurait pu être un peu dangereux. Et je trouve que les phrases sont extrêmement bien choisies. À aucun moment il évoque les Paraguayens, où il revient sur cette équipe du Paraguay qui a été un peu, qui nous a pas trop plu non plus. Donc il a été très bon. Les mots ont été choisis. Maintenant, franchement, next, qu'il l'attaque, parce que ça, évidemment, c'est complètement hors la loi, mais que vite, on passe à autre chose, parce qu'elle en vaut vraiment pas la peine. Ambre, vous êtes de cette team-là aussi. Il aurait mieux fallu limite de l'ignorance que peut-être pas de réalimenter, mais en tout cas qu'il y ait des réactions de partout. Non, je suis d'accord avec le fond, mais sur la forme, par contre, je trouve que Kylian a bien fait, moi, de prendre la parole, et que justement, ça a généré déjà une levée de bouclier d'absolument tout le monde. Mais on l'aurait fait quand même. Vous l'avez dit en amorce tout à l'heure. Non, mais oui, mais là, je trouve que Kylian, déjà, a très bien répondu, et là c'est vrai qu'Olivier le dit, parce qu'il l'isole, il la bunkérise totalement dans ses propos, et ça montre déjà la force de ce capitaine, l'intelligence qu'il a, et ça montre une fois de plus, parce que Kylian Mbappé, on décortique absolument tout à la loupe grossissante, tout ce qu'il fait, tous ses faits et gestes. Il n'est pas irréprochable sur absolument tout, on le sait en club, mais à chaque fois qu'il y a des sujets très sérieux, franchement, il est au-dessus de la mêlée, et il nous le prouve encore une fois, et moi je pense que si ça peut mettre de l'eau au moulin des Bleus, encore une fois, dans cette compétition, pour faire corps, pour reprendre vos mots, tous ensemble, et moi je trouve que prenons-le et allons-y tous ensemble, on va aller au front et on va leur montrer ce que c'est cette équipe de France. Giovanni Castaldi et Jérémy Janingro du côté de Boston. Encore une fois, vous êtes au plus près des Bleus depuis 24 heures, on ne parle que de ça. Je suppose aussi que ça a beaucoup fait réagir au sein de l'équipe de France, et peut-être même que ça peut contribuer à ressouder encore un peu plus les joueurs. Déjà, l'attitude des Paraguayens sur le terrain, ça avait été un sujet tout de même. Voilà, les déclarations en avant-match, les sorties racistes de Chilavert, le comportement. Enfin, je veux dire, cette équipe du Paraguay, elle a quand même sollicité énormément l'esprit des joueurs français. Là, on a franchi un cap, et évidemment que dans les propos de cette sénatrice totalement abjecte, tout le monde a fait soutien du capitaine Kylian Mbappé. C'est allé jusqu'à la Fédération française de football qui a fait un signalement au parquet. Je suppose que ça va pas en rester là, parce que c'est des propos racistes qui sont interdits tout simplement par la loi, et je trouve ça formidable que Kylian Mbappé prenne la parole et pointe du doigt le comportement de cette personne qui est totalement inadmissible. On est dans une époque où les gens ils peuvent dire tout et n'importe quoi, et à force de dire il faut pas le signaler, il faut pas relever, il faut de l'indifférence, tout le monde se permet n'importe quoi. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, les mots ont un sens, et quand on attaque les gens, que ça soit des menaces de mort, des insultes racistes, en fait, stop, la tolérance, elle doit être zéro, et avec la force d'Mbappé, je trouve ça très bien qu'il l'ait mis face à ses responsabilités. Merci beaucoup Giovanni Castaldi. Olivier, encore une fois, vous avez connu des groupes, tout ça, vous avez un souvenir on va dire, d'une affaire, peut-être pas similaire, je ne sais pas si c'est du racisme, des propos scandaleux, mais on va dire de quelque chose de négatif qui ressoude un groupe particulièrement Comme ça, non. Je vous ai pris trop vite. Là. Mes souvenirs ne me permettent pas de réagir par rapport à ça. Je n'ai pas souvenir d'un fait important qui ait fait que notre équipe, que ce soit l'équipe de France ou l'équipe des clubs où j'ai joué, il y a eu tout d'un coup quelque chose de neuf. En général, moi, j'ai toujours eu la chance d'être dans des équipes très soudées. Donc ça se passait relativement bien. Vous contribuiez à souder tout le monde, peut-être. Comment ? C'est parce que vous étiez peut-être aussi. Un amuseur. Peut-être aussi, on va dire ça comme ça. Mais non, j'ai pas un vrai souvenir en tout cas. Benoît, est-ce que vous avez une anecdote ? Non, j'ai pas forcément une anecdote sur ça, mais par contre, quelque chose de beaucoup moindre qu'une histoire pareille. Mais c'est vrai que sur des matchs où il y a une certaine friction dans le tunnel ou dans les vestiaires avec l'équipe adverse, généralement on s'en souvient, et le match d'après, ça ressoude un petit peu l'équipe. N'oubliez pas les gars ce qui s'est passé, et ça permet de créer une cohésion et d'aller au combat pour le prochain match. Donc ça peut être que bénéfique aussi pour l'équipe de France. Clairement, il faut le souligner. Moi, j'avais une interrogation en tant qu'au capitanat de Kylian Mbappé. Il est irréprochable sur cette Coupe du Monde. Il est au-dessus de la mêlée, comme tu dis, Ambre. Ce qui dégage, le sourire, tu sens qu'il ramène tout le monde avec lui, derrière lui. Le sang-froid aussi. Le sang-froid qu'il a eu face au Paraguay. Et puis sur le terrain, tout simplement. Sur le terrain, techniquement, physiquement, il prouve qu'il fait partie de l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc bravo à Kylian Mbappé.